Aujourd'hui, on est à l'école de myologie, donc à Dakar, avec l'appui de l'AFM. On a une délégation au niveau international. Bon, depuis donc hier, die date du 23, du 24 donc, et le 25 mois de février. L'objectif de cette école de myologie, c'est le cadre de renforcement, le lien entre l'Afrique et donc en Europe. Bon, aujourd'hui, on peut dire qu'on a reçu d'une délégation spécialisation comme des médecins professionnels et des étudiants qui s'intéressent sur l'aspect des maladies neuromusculaires génétiques. Avec le coordinateur officiel, c'était le docteur Pedro Espagnol. Il est donc un généticien neurologue. Bon, on peut dire que c'était donc la première fois donc, au Sénégal, mais qui a causé cette initiation grâce à Tahoma sans handicap. D'après une invitation a été offerte avec l'AFM, avec une association qui s'appelle Pas au Cœur, qui vit en Afrique, en Abidjan. Donc on était invité après cet événement qui nous a permis de s'inspirer pour dire que pourquoi pas le Sénégal soit un pays donc, organisateur. Bon, ils ont choisi le Sénégal cette année-ci. Alors les maladies rares, par définition, c'est des maladies qui touchent une personne, enfin moins d'une personne sur 2000. Donc vous voyez, ça ne fait pas beaucoup. Donc à l'échelle d'un pays entier, ça peut être des maladies qui touchent quelques dizaines, quelques centaines, voire quelques milliers de personnes, mais qui ne sont pas des maladies aussi fréquentes que l'hypertension artérielle, le diabète et j'en passe. Au Sénégal, on a en base de nombre de 800 malades qui sont victimes de maladies rares. C'est ça qui nous a causé même de faire un plaidoyer au niveau international. Je peux dire qu'avec cette science, cette école de myologie, Tahoma a été bien présent avec des organisateurs, des médecins, parce qu'on a pu prendre devant les médecins. Parce que l'objectif, c'est de les favoriser, de dire que c'est leur devoir, c'est leur chose. Bon, l'association est derrière pour les soutenir. Nous aussi, notre travail, notre rôle, c'est de accélérer et d'associer les familles et les parents sont victimes. Parce que quand on est victime d'une maladie rare, on a un problème d'accompagnement psychosocial. On ne connaît même pas comment aller dans un endroit. Maintenant, si on a une orientation venant de Tahoma, peut-être c'est une idée de les regrouper et de les constituer dans une équipe. On a des spécialistes qui les accompagnent en développement personnel. Et on essaie aussi de faire des activités qui constituent l'aspect social, comme le mois de Ramadan, on fait des dons d'art alimentaire, on fait des prends en charge les scolarisations des enfants, on est en lien avec le centre Talibou Dabo. Mais notre souhait, c'est la création d'un centre de rééducation et l'adaptation fonctionnelle. Demain, c'est la journée des familles. C'est à la place du souvenir africain. On va tenir une rencontre d'associer tous les spécialistes avec l'appui du ministère de la Santé, de la direction de la lutte contre les maladies. Ils ont même appuyé avec des outils de communication et un accompagnement pour que cette rencontre soit un modèle pour les malades. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une maladie un peu compliquée. Il faut une plateforme de prise en charge. C'est pour ça qu'on a choisi de cette année, pour le thème général, comment prendre en charge les maladies qui sont victimes d'une maladie rare. Peut-être avec les autorités qui seront là, et peut-être avec l'appui de l'État et l'appui de Nouvelle Internationale, peut-être nous pouvons avoir des solutions avec la Journée internationale. Et surtout d'avoir une base de données fiable et surtout de donner de l'espoir pour les nouveaux traitements qui existent au niveau international. Les solutions d'abord, c'est d'avoir un réseau de médecins qui connaissent ou qui commencent à s'intéresser à ces maladies. Et c'est le cas au Sénégal, soit par la formation, c'était d'ailleurs pour ça qu'on est venu, pour enseigner ces maladies que peu de neurologues connaissent, que peu de pédiatres connaissent. Donc ça, c'est le premier élément, c'est informer les médecins. Deuxièmement, c'est informer la population générale que ces maladies existent là et qu'il ne faut pas rester chez soi et voilà, cacher les enfants ou cacher les adultes qui sont atteints de ces maladies. Il faut s'en occuper aussi. Donc c'est tous ces efforts d'éducation et d'information qui font partie de nos missions.